sérieux calcul d'intégrale pour les grands, non pour les enfants à regarder. Ici, nous avons somme de 0 à 1, racine de x plus x carré à la puissance 3, à cos de 1 moins 2x dx. Si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager. Et bien, pour faire ce calcul-là, nous allons commencer par regarder de simplifier la fonction et de rendre la fonction, cette fonction la plus simple. D'accord? Nous allons rendre cette fonction-là, d'accord, plus simple. Et bien, pour cela, à bien remarquer, nous avons la présence de a cos de 1 moins 2x. Nous allons faire un changement de variable. D'accord? Changement, d'accord, de variable. Eh bien, nous allons poser maintenant, parce que, oui, alors a cos de 1 moins 2x, nous posons ça égal à t. Étant donné que la fonction cosinus est bijective, nous pouvons appliquer cosinus des demandes. Ça va nous donner 1 moins 2x, d'accord, égal à cos t. Attention, attention, quand je dis là, a cos de 1, a cos de 1 moins 2x, c'est comme si je dis là, cosinus moins 1 de 1 moins 2x. Quand j'applique cosinus de A, c'est comme si j'ai cosinus rond, cosinus moins 1 de 1 moins 2x. D'accord? Cosinus par cosinus moins 1, donc il va rester ici 1 moins 2x. C'est de ça qu'il s'agit là. D'accord? Attention. Ok? Maintenant, alors bien entendu, je travaille pour les grands. Eh bien, à bien remarquer ici, je peux transposer, ça va nous donner moins 2x égale à moins 1 plus cosinus t. Donc 2x égale à 1 moins cosinus t. Eh bien, quand on fait un chemin de variable, il faut penser à changer complètement même alors l'élément différentiel ici. Eh bien, à partir d'ici, d'accord, nous pouvons faire des choix, soit changer l'élément différentiel et changer aussi les bornes. Eh bien, si nous commençons par d'abord changer l'élément différentiel, là, on peut prendre la dérivée. Ça va nous donner 2 dx, ça va nous donner sinus t, parce que dt. D'abord, dérivé de 1, ça fait 0, dérivé de cos, ça fait moins sin t, il y a moins, ça fait plus. Donc, dx est égal à 1 demi et sin t dt. D'accord? Nous trouvons maintenant ce que représente dx. Maintenant, les bornes sont quoi? Bien, avec entendu ici, il faut penser que x est égal à, je dirais, si je prends x ici, ça va faire 1 demi facteur de 1 moins cos t. C'est important parce que il y a des x ici. Il faut changer également en t. Et puis, si vous voulez, ça me donne quelque chose là. Et ça me donne, par les propriétés de la trigonométrie, ça fait 1 demi, d'accord, 1 moins cos t, c'est 2 sinus carré, d'accord, 2 sinus carré t et sur 2. Donc, ça veut dire x est égal à sinus carré t sur 2. Voilà. Donc, ok. Donc, nous trouvons x, ce qui représente x, et nous trouvons ce qui représente dx. Et les bornes maintenant. Et les bornes, eh bien, lorsque x, quand c'est x qui varie de 0 à 1, lorsque x égale à 0, eh bien, on sera ici. Lorsque x égale à 0, d'accord, on peut prendre ça ici. On peut prendre ça ici. Donc, pas de souci, ça va nous donner, si x égale à 0, nous plaçons ici. Et donc, on va avoir cos t, je dirais, si. Alors, j'ai du choix. D'accord, 0. Alors, soyons sérieux. Donc, nous allons avoir moins 1, d'accord, égal à moins cos t. Regardez, ça fait 0, nous transposons. Donc, tout ceci nous montre que cos t égale à 1 signifie que t égale à 0. Maintenant, lorsque x égale à 0, t est égal à 1. Maintenant, lorsque x égale à 1, lorsque x égale à 1, cela veut dire que ici c'est 1. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 2. 2 moins 1, ça va faire 1 égale à moins cos t. Donc, cela veut dire que cos t est égal à moins 1. Donc, cela veut dire que t égale à pi. Bon, tout est clair, nous trouvons, d'accord, et tous les éléments, d'accord, pour calculer l'intégrale. Eh bien, ici, nous revenons ici. Donc, i sera quoi? Lorsque x égale à 0, maintenant, t égale à 0, et puis lorsque x égale à 1, t égale à pi,
Et puis là, cette racine carrée, je vais écrire ça autrement pour faciliter notre tâche. Ou bien comme vous voulez, je n'ai pas de problème, je pourrais toujours dire racine carrée de x. X est quoi? Maintenant, voici donc la valeur de x, ça va faire un sinus carré t sur 2 moins x carré, maintenant c'est carré, ça va faire sinus quatrième t 1 sur 2. Et puis, je mets tout ça à la puissance 3. Ok, tout ça à la puissance 3. Et nous avons posé a cos t, a cos 1 moins 2x égale à quoi? Égale à t. Donc, nous avons un t ici. Et puis, de l'autre côté, nous avons dx qui est égal à quoi? Dx, ouais, dx égale à 1 demi. Donc, multiplié par 1 demi, d'accord? Sinus t et dt. Donc, nous transformons toute l'expression en t pour nous faciliter le calcul de l'intégrale. On n'a plus besoin de cette chose-là, d'accord? On n'a plus besoin de cette chose. C'est ça qu'il nous reste à faire rapidement. Donc, I égale, maintenant, une somme de 0 à pi. Nous avons tout ça à la puissance 3, mais nous avons sinus carré t, nous avons sinus quatrième t, on peut factoriser par sinus carré t. Donc, ça va faire ici racine carrée de sinus carré t sur 2. Donc, factorisons. Nous mettons un crochet ici et parenthèse, facteur. Il va rester 1 moins sinus carré t sur 2. Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas petit. Et tout ceci là à la puissance 3. Maintenant, il y avait un 1,5 ici. Il y a un 1,5 ici que je vais faire sortir, de l'intégrale. Il y a 1,5. Il y a un t qui est là. Voici le t. Et puis, nous restons ici un sinus t. Et puis dt. Eh bien, à bien remarquer, là, nous avons sin carré à t sur 2. Maintenant, c'est à la puissance 3. D'accord? Ça va faire ici 1,5. Somme de 0 à pi. T. Racine maintenant. Sinus carré sur 2 à la puissance 3, ça va faire sinus à la puissance 6 t sur 2 par racine carrée 1 moins sin carré t sur 2 n'est autre que cosinus carré t sur 2, mais à la puissance 3, ça devient 6 et ça fait sinus t dt. Ok? Donc, I égale 1 demi, somme de 0 à pi, t, et bien ça va faire sinus cube t sur 2, parce qu'on voit la racine carrée, quoi. On divise ça par 2, parce que, alors, il y a plein de choix. Vous pouvez faire en sinus à la puissance t, à la puissance 6, 1 sur 2, et puis, avec la racine carrée, on peut dire c'est 1 demi. Donc, 6 divisé par 2, il va rester 3, voyez? Ok? Alors, vous êtes libre, parce que vous êtes assez grand. Ici, ça fait encore cosinus cube t sur 2 sinus t dt. Ok? Arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 partout. Ben, je peux dire aisément 1 demi, somme de 0 à pi, t, je peux dire là sinus t sur 2 cosinus t sur 2 à la puissance 3. Sinus t dt. Maintenant, par les formules de la trigonométrie élémentaire, donc ça fait 1 demi, somme de 0 à pi, t, ça fait sinus t. D'accord? Ça va faire ici sinus. D'accord? Ça va faire sinus cube t. Oui, parce qu'on sait que sinus 2t, c'est 2 sinus t et cos t. D'accord? Si nous divisons par 2, ça va faire sinus t égale à 2, sin t sur 2, cosinus t sur 2. Donc, ça veut dire, là, toute cette expression est va nous donner, alors bien entendu, il y a la présence de ça va faire ici 1 demi, d'accord? Je dirais 1 demi et sin t à la puissance 3 sinus t dt. Donc, pour faciliter la chose, 1 demi à la puissance 3, ça va faire 1 huitième par 1 demi, ça va faire 1 16e. 1 16e, somme de 0 à pi, ça va faire t sinus 4e t dt. Maintenant, nous sommes
arriver avec des choses, je dirais, plus simples, même si on a des puissances, des fonctions singulaires et polynomiales ici. Et bien là, il faut commencer par linéariser cette expression. Il faut commencer par linéariser. Donc, sinus quatrième t, n'est autre sinus carré t à la puissance 2, et ça fait 1 demi moins 1 demi cosinus de t par linéarisation et par les formules de la trigonométrie élémentaire, et ça fait, je dirais, 1 quart facteur de 1 au carré, d'accord, moins 2 cos de t, d'accord, et puis plus cosinus carré de t, d'accord, et on sait que, et puisque, je dirais, cos carré t égale à 1 demi plus 1 demi cosinus de t, maintenant j'ai 2t ici, donc je dois multiplier par 2, ça fait cosinus carré t, alors 2t, ça va faire 1 demi plus 1 demi cosinus 4t. Donc c'est pourquoi ici, ça fait 1 quart facteur de 1 moins 2 cos de t plus 1 demi cosinus 4t. Ok, donc ça fait ici 1 quart par 1 demi plus 1, ça fait 3 demi moins 2 cosinus de t plus 1 demi cosinus 4t. Et donc, ça nous fait rapidement, si je veux, eh bien, commencer par et rendre les choses plus simples, je vais avoir là, donc il y a un quart ici que je vais faire sortir de l'intégrale, ou bien, banal, oui, et cette expression-là ici, et cette expression-là ici, je peux commencer par faire sortir ça de l'intégrale, d'accord, en remplaçant ça par cette expression, tout ça, d'accord, donc I égale, donc ça fait 1/16e, somme de 0 à pi. Donc, puisqu'il y a un quart, donc en 16 par 4, 4 fois 6, 24, je tiens 2, d'accord, 4 fois, ça va faire 6, 64 ici. Donc, ça va faire 64 t, d'accord, et par cette expression ici, 3 demi moins 2 cosinus de t, d'accord, plus 1 demi cosinus 4t, fermé, et puis dt, d'accord, ok, et les choses commencent, je dirais, à apparaître plus simplement. Donc ça va faire 1 64e, je mets des accolades ici, et pour faire séparer les intégrales séparées et respectivement, donc ça va faire somme de 0 à pi, d'accord, 3 demi t dt, ok, ça va faire moins 2 fois somme de 0 à pi t cosinus de t dt, et puis ça va faire ici plus 1 demi somme, d'accord, 1 demi somme de 0 à pi, et puis ça fait t, d'accord, cosinus 4t, et puis dt. Donc nous calculons séparément et ces choses. D'abord ici j'appelle ça I1, j'appelle ça 1I2, j'appelle ça 1I3. Eh bien I1, ça va faire ici 3 demi par t carré sur 2 qui est pris entre 0 et pi. En remplaçant par pi, ça va faire ici 3 demi, d'accord, pi carré. 3 demi pi carré, je dirais, sur 4, je crois. Et voilà, 3 demi pi carré sur 4, parce que là, en remplaçant par 0, ça fait 0. Ok, maintenant que vaut I2? I2, je vais commencer par dire 0 à pi et t cosinus de t dt, donc il faut intégrer par partie ici, donc on sait que la somme de u dv, ça fait uv moins somme de v du, d'accord, et bien u est t, donc du égale à dt, d'accord, dv c'est cosinus et 2t
dt, d'accord? Donc, une primitive sera v, 1 sur 2 sinus de t. Donc, ce qui fait ici I2 égale UV, d'accord? UV, c'est t, ça fait 1 demi ici, 1 demi sinus de t qui est pris en 0 et pi. En remplaçant par pi, sin 4 pi, ça fait 0. Bon, maintenant je commence par faire des choses là. Ça va faire 1 demi, somme de 0 à pi, et sinus de t, dt. Donc, à bien remarquer, sinus varie en 0 et pi, ça fait 0. Et sinus de pi, ça fait 0. Parce que là, va nous donner 1 demi cos de t. Cosinus de pi, ça fait 1. Cosinus 0, ça fait 1. Donc, ça fait 0 et ça fait 0. Donc, tout I2 égale à 0. Donc, si I2 égale à 0, donc toute cette expression est nulle. Et c'est la même chose ici. Et ce qui fait que I3 par intégration comparative fait encore 0. Donc, il ne nous reste que, d'accord, il ne nous reste que pour le calcul, d'accord, I égale 1 sur 64, d'accord, par cette quantité-là. Cette quantité nous donne 3 pi carré sur 4, et ce qui fait que I égale, d'accord, 3 pi carré sur 4 fois 4, 16, je retiens 1, d'accord, 4 fois 6, 24, ça fait 25, 256, voici donc la valeur